On va se promener. Coucou. Il est 6h40. On a pas mal dormi, mais pas assez. Ouais. Mais On a décidé de se lever plus tôt. voilà, on a décidé de se lever encore un petit peu plus tôt pour vraiment profiter de la fraîcheur. Et on verra bien. On souffre moins de la Voilà, chaleur. c'est ça. Mais Donc on ça essaye va de se aujourd'hui. poser plus tôt. Ouais, aujourd'hui il prévoit un peu moins chaud, on va dire. Donc bon, on va essayer d'en profiter un maximum. Tu m'en as fait une bonne nuit à la Belle Étoile. Ouais, Notre première là voilà, fois. première nuit, vraie belle étoile, sans moustiques. On est revenu sur nos pas hier pour bivouaquer parce que sur le chemin là il n'y avait rien. Et en fait il y a un problème avec les panneaux, je vous montrerai tout à l'heure. C'est mal indiqué et hier il y a une dame qui s'est arrêtée en voiture, on lui a demandé du coup quel était vraiment le bon chemin. Et en fait elle nous a conseillé de couper à travers les vignes, à travers une petite route pour rejoindre la ville parce que ce sera beaucoup plus simple. Parce que même en fait, tu as oublié de préciser que le panneau indique une direction, mais le GR, le marquage indique une autre. Oui mais c'est ça. La direction Je vous opposée. montrerai. Parce que du coup, les deux directions sont très mauvaises, elles font passer par une départementale dangereuse. Voilà, en fait. c'est ça. Donc pour éviter la grosse route départementale, même si là il est tôt. Et une chose que tu n'as pas précisé, elle est toujours aussi énergique et partante le matin. Ah ça, oui. ça fait plaisir. Ah, ça là, tous les matins, elle est à fond. Et tous les matins, on lui dit qu'on va à Compostelle. On va se promener. Heureuse, hein. Heureuse comme tout. Alors voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Donc là, le GR, le marquage rouge et blanc, qui nous dit d'aller à droite. Donc c'est ce qu'on suit, il n'y a pas d'autre GR hein, dans les environs, voilà. Bon. On arrive là au panneau. Nous, on vient de Vauvert. GR 653, bon, tout va bien. Et on doit aller normalement à Galargues, le Montieux. Toujours le GR, hein, c'est bien écrit. Sauf que ils indiquent par là. Tandis que le GR indiquait par là. Et d'ailleurs, il y a un autre marquage. Là. Donc comment dire qu'on est complètement perdu. Et c'est pour ça qu'hier, quand on est arrivé là, on a demandé à une dame de nous indiquer quoi. Par contre, je tiens à préciser Conseiller. qu'on est en altitude. Ah oui. On est en altitude. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Manque d'oxygène, autant vous le dire. Oui. Il faut vous préparer sur la voie d'Arles. Là, on est pas bien. On est pas bien. On est à la limite à la bouteille d'oxygène. Quoi. Ouais. 2 mètres de plus et Et là, c'était fini. Quoi. Je pense qu'on était à la zone de on mort. prend un Sherpa. Ah oui, carrément. On a ce lever de soleil. Waouh. Même si c'est dur de se lever, quand t'as ça en récompense, mais tu regrettes pas. On vient de faire une petite pause à Codognan, du coup il y avait un petit parc. Codognan. J'ai peut-être dit Codognan. On a fait une petite pause à Codognan, dans un petit parc. Donc c'est top parce qu'à cette heure-là, à 8h20, il n'y a personne. Donc on était tranquille. On est dégoûté parce qu'on voulait aller à la boulangerie qui était à côté, mais ils sont fermés. Du J'ai coup, lavé mon slip avec le savon de miel et il y a une abeille qui tourne autour de mon slip. Elle vient chercher du miel. voilà, donc on a fait la petite lessive, le plein d'eau, donc ça c'est top. Et puis on n'a pas eu notre pain au chocolat, mais bon, c'est pas On grave. l'aura à la prochaine ville. Voilà. Mon ombre est monstrueuse. J'ai vraiment l'impression d'avoir un immeuble sur le dos, quoi. Regardez, comparé à Thibaut. Regardez ce truc énorme que j'ai là, sur le dos. Savoir que le dernier panneau quand j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était hier à Vauvert et il indiquait 1680. Donc faites le calcul, on a bien marché hier. Très très bien. Dans l'après-midi en plus. Hein.
De Galargues le Montueux. C'était l'étape du jour en théorie hein, de Vauvert à Galargues. Donc c'était que 13 km. Et comme nous hier déjà on avait avancé 3 km, bon voilà, ce matin on a fait le reste. On est parti tôt donc en plus on arrive à 10h, on a fait des petites courses, on s'est fait tamponner. On s'est fait tamponner à Galargues. Oui, parce que sur le chemin, du coup, on a une crédentiale, donc c'est le carnet du pèlerin, le passeport du pèlerin. Donc c'est un petit carnet où on se fait tamponner, en fait, on met un petit tampon à chaque étape pour attester qu'on fait bien le chemin. Et quand on arrive à Santiago, grâce à ce petit carnet, on peut avoir un petit diplôme, en fait, comme quoi on a bien fait le chemin. La Compostela. La Compostela. Autrement, c'est vrai que là, les étapes depuis Arles, c'est du bitume, la route. C'est pas des paysages de fou. C'est pas moche, hein, on apprécie quand même, mais c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais on lisait hier justement que là, justement entre Arles et Montpellier, c'est pas la plus belle partie du chemin, c'est même certainement la moins intéressante. Donc Montpellier, on y sera peut-être dans 2 jours, je pense, 2 ou 3 jours. Donc après ce sera plus vallonné, plus agréable et peut-être un peu plus sauvage. J'espère. Donc, quoi qu'il en soit, on reste motivé, on est en forme. Sierra est en forme, même peut-être un peu trop des fois. C'est nous qui devons la ralentir. On a des gens qui nous motivent. Il y a un monsieur hier qui passe à côté de nous. Saint-Jacques, allez. Nous, c'est super agréable. Sous l'autoroute. Là, on kiffe là. Et ben voilà, on a trouvé le bivouac du soir. Oh, oh oui, vive la drogue. Oh oui. On est en train de chercher un endroit pour manger ce midi. Et c'est galère parce que tout est clôturé là, tous les prés. Là, partout c'est clôturé. Ça y est, on a enfin trouvé un pré pas clôturé. On va s'installer là pour ce midi. Changement de plan. On change d'endroit parce que quand on est arrivé, c'était couvert. Donc pas de problème, mais là le soleil a pointé son nez. En fait, il n'y a pas d'ombre. Et mais du coup, c'est pas possible quoi, de se poser là. Donc voilà, donc on a regardé sur la carte, normalement à 300 mètres plus loin, il y a des arbres bien positionnés. Donc on va aller se poser là. On sera pas mal là. Tu veux aller te baigner ? Changement de département.
posé pour le soir. On a trouvé notre petit spot dans un pré, donc on est plutôt bien. Mimi, là, elle est fatiguée, elle se repose. Et il est pas très tard, on s'est posé, il était 16h30, donc c'est pas plus mal. Ça fait du bien de se poser pas tard. On a dû faire, je pense, 16-17 km, quelque chose comme ça. On a bien marché. Et c'est vrai que là, la fin du chemin, elle était vraiment jolie. Là, les paysages étaient très très beaux. Là, ça commençait à être un peu plus intéressant. Donc voilà, donc ça annonce plutôt de belles choses pour la suite. Donc on est très très heureux, très contents. Bonjour. Quatrième jour, je ne sais même plus. Quatrième jour, si, sur le chemin. Donc on a passé une nuit correcte. On va dire, c'est vrai que c'est pas facile de bien dormir. Quand on est à côté des villes. Voilà, quand on n'est pas loin des villes, il y avait un petit concert au loin, ça résonnait. On a décalé quand le réveil a sonné, parce qu'on met un réveil pour partir à la fraîche. Quand il a sonné, c'est vrai qu'on a décalé d'une petite heure parce qu'on était vraiment crevés. On est parti, il fait beau, il fait pas trop chaud encore. Petite étape, là il reste à peu près 29 km pour aller à Montpellier. Donc on va le faire en 2 jours pour pas trop... pour pas forcer, de toute façon on va pas faire 29 km aujourd'hui. Puis on s'arrêtera un petit peu avant Montpellier, histoire de pas arriver le soir non plus là-bas. Et de traverser tôt le matin. Oui. Comme ça on sera pas emmerdé. C'est le but. Passer très vite, très tôt, sortir de ces villes. On était au village d'Amprevigne. Des gens d'une gentillesse, d'une générosité, Un sourire. Et Incroyable. une aimabilité. Amabilité. Amabilité, on dit, ouais. Exceptionnelle. Voilà, jamais vu ça. On rentre dans le village, on dit bonjour à 2 hommes, ils nous regardent et voilà. Ça s'arrête là. Du coup, non, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y avait une petite boulangerie, donc on a fait le petit déjeuner, on a pris des viennoiseries, du pain pour ce midi, on a fait des petites courses dans une épicerie, ce qui nous manquait, des sardines pour Sierra, pour ce midi. Et on a pu faire le plein d'eau. Alors là, on s'est blindé, on est lourd. Et puis on a profité pour faire la lessive. Donc voilà, on est propre, on a changé les vêtements, lavé chaussettes, culottes, t-shirts, serviettes, tout. Donc là, on est propre, blindé. Et voilà. On est prêt à faire 200 mètres de plus pour pouvoir s'arrêter parce qu'on n'en peut plus. C'est ça. Il est midi du coup. On s'est trouvé un petit coin pour se poser et on va s'arrêter là pour la journée parce qu'il fait vraiment chaud. Aujourd'hui, le samedi, c'était la journée la plus chaude de prévu. Donc c'est vrai que là, il fait déjà vraiment très très chaud. Donc on a trouvé ce petit coin. Bon, c'est un petit peu au bord du chemin. Il n'y avait pas grand choix, on va dire. Donc ça fera l'affaire pour cet après-midi et ce soir. Du coup, on a fait une petite étape. On a dû faire 8 km, je pense, pas plus. Mais c'est pas plus mal, comme ça. En plus, Sierra était assez fatiguée encore ce matin. Moi, ma fille. Elle était encore assez fatiguée, donc forcément, elle peinait un petit peu avec la chaleur en plus qui arrivait vite. Donc voilà, donc on se pose tôt, mais c'est pas plus mal. Comme ça, tout le monde se repose à l'ombre, au frais. Il y a du vent
heureusement. On a pu faire, comme on vous avait dit, la lessive au village d'avant. Donc là, on fait sécher avec la chaleur et le vent. Ça va sécher tout seul. Et puis voilà, et puis nous, on va se poser, manger un petit bout et puis se reposer cet après-midi pour mieux repartir ce soir. Comment c'est fait? On s'est posé à midi, comme la Miss a dû vous le dire dans une vidéo précédente. Et puis pour le repos de la chienne, hein, ce qu'elle avait besoin, on la sentait fatiguée. Et du coup, l'après-midi fut très longue, pour elle comme pour moi d'ailleurs, mais la Miss aussi, hein, je pense. Et puis du coup, on trépignait d'impatience de repartir. La chienne avait bien repris, elle est pleine d'énergie, elle ne demandait que ça à repartir, donc on s'est décidé de repartir, il est 19h25 là. On s'est dit on va faire 4 km, une petite heure de marche. Ça va nous faire du bien, on va s'ouvrir l'appétit comme ça. Et puis ça nous fera moins de kilomètres à faire pour l'étape de demain. Donc voilà, là en plus on est en forêt, il y a du vent, un peu d'ombre, c'est très agréable. Donc on prend plaisir, en plus à marcher à cette heure-là, la lumière est magnifique. Il fait beaucoup moins chaud. Ouais. C'est vrai qu'on se disait que quand on était jeune, 12, 13 ou 14 ans, on s'imaginait pas du tout sur ce chemin. Et si on nous avait dit un jour, là c'est le point de vue de la Miss, si on lui avait dit un jour qu'elle serait sur le chemin, elle aurait fait une fois le chemin 900 bornes, puis ensuite 2500, et puis on repartirait une troisième fois pour en faire 1700. C'est ce que tu disais, pour toi c'était inimaginable. Oui, voilà. Moi, à 12 ans, j'étais en montagne en vacances avec mes parents. Je pleurais parce que je voulais pas avancer et mettre un pied devant l'autre. À cette époque-là, tu m'aurais dit 8 ans après, tu pars marcher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Je t'aurais regardé, je me dit non en fait. Tu te fous de moi, mais non. Ouais. Et puis pour moi, c'est un peu différent. J'aurais trouvé ça super cool, j'aurais trouvé ça génial, parce que dans la vie d'un homme, c'est exceptionnel de faire ce genre de choses. C'est pas pour nous vanter du tout, hein, mais c'est un point de vue objectif pour moi. C'est une chance. Moi j'aurais trouvé ça super cool, mais j'y aurais pas cru non plus. Je me serais dit moi faire ça, puis c'est vrai qu'avec le temps l'occasion s'est créée, et puis effectivement on a trouvé le courage, le cran, l'envie de partir. On s'est trouvé, et ça c'est une chance extraordinaire. La plus grande, je pense. Et on a eu ce petit déclic, on s'est lancé dessus. Et souvent les gens nous disent sur le chemin qu'on croise, ah, vous avez du courage de faire ça, de faire cette aventure, etc. Pour la première fois, pour le premier chemin, effectivement, je pense qu'il y a du courage pour se lancer dedans. C'est évidemment, faut oser. Mais pour ceux d'après, c'est ce qu'on disait, effectivement, je pense pas que ce soit. Pour moi, il n'y a pas de courage. C'est juste un besoin, le besoin de marcher, l'envie de marcher. Et puis effectivement, on se reconnecte. Après l'avoir fait une fois, je pense qu'on se reconnecte à nos instincts primaires. On est des nomades, hein, dans l'âme. On a besoin de marcher, de bouger. Et quand tu goûtes à ça une fois, tu peux plus t'en passer. Là, ça faisait bien 2 ans qu'on n'avait pas marché autant. Et on n'en pouvait plus, quoi. On avait vraiment ce besoin de repartir, vraiment un besoin. C'est même pas juste une envie. C'est même pas une envie, c'est vraiment un besoin. On le ressentait au plus profond de nos tripes. Et du coup, là. Ça peut paraître abstrait, dit comme ça, parce que quand on connaît pas, quand on ressent pas ça, mais vraiment, c'est pas juste une crise qu'on se fait en disant il faut absolument qu'on parte parce qu'on peut se le permettre. Non, c'est un réel besoin et on choisit de mettre ce besoin en priorité. Exactement. Tout simplement. Et donc là c'est du pur bonheur. Surtout quand on marche à ces heures-là, au Golden Hour. Je trouve que c'est vraiment les heures les plus belles pour marcher, parce que la lumière est magnifique, il y a une ambiance tellement différente sur le chemin. C'est beaucoup plus calme. Là, on vient de traverser un joli village, vraiment magnifique. Puis comme il y a peu de gens à cette heure-là qui sortent, très agréable. Il y a une ambiance différente, quoi qu'il en soit. Donc voilà, là on est en plein bonheur, on nage en plein bonheur, on n'a pas envie de s'arrêter. Non, c'est clair.
On a marché jusqu'ici. On est dans les vignes, enfin à côté des vignes. Donc on va se poser là pour la nuit. On a dû faire une petite heure de marche en plus. Donc, objectif du jour, c'est rejoindre Vendargues. Donc c'est l'étape qui était normalement hier. On rejoint la ville et ensuite on la dépasse pour se rapprocher au plus de Montpellier pour pouvoir dormir ce soir. On a repéré une sorte de petit parc. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère qu'on sera assez tranquille. Et après il y aura à peu près 7 km pour rejoindre le centre de Montpellier demain matin. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Donc ça nous fait à peu près 14 km aujourd'hui. Donc c'est une petite étape, mais c'est pas plus mal. On est parti à la fraîche ce matin. Voilà, on va essayer d'en profiter quand même. Dans le genre pompeux, et j'ai de l'argent, je sais plus quoi en faire. Après on avoue c'est quand même joli. Pas si j'avais 2 gros lions à l'entrée qui se regardaient comme ça. Tu le fais bien le lion. On vient de faire une super rencontre ce matin. Un monsieur qui promenait son bosseron. Puis le monsieur nous demande si on fait Saint-Jacques. Alors du coup on lui dit qu'évidemment oui. Et il nous dit il vous reste combien de temps environ pour y aller 3 semaines? Non monsieur, 3 mois, il fait dubitatif, le gars il fait ouais non mais je connais, je lui dis bah oui mais Saint-Jacques c'est pas à côté quand même. Et 3 semaines selon le monsieur, quand il nous reste 1500 bornes en 3 semaines, faut faire le calcul, entre 75 et 80 bornes par jour, ouais, c'est à peu près faisable hein. Ouais. Enfin après c'est Michel avec son t-shirt Ricard qui te dit ça quoi. Donc bon, faut les prendre avec la pincette, faut prendre avec les pincettes ce qu'il te dit le monsieur. Ça y est, on y est. Voilà, donc finalement en fait on a un peu changé nos plans par rapport à ce qu'on voulait faire ce matin. Parce qu'en fait on est arrivé à 11h, tout juste 11h au parc où on voulait dormir à la base avant Montpellier. Et Syrah était pas du tout fatiguée, nous non plus. Alors on s'est posé quand même, on a fait une petite sieste pour voir un peu ce qu'on allait faire. Et puis en plus il faisait pas très chaud aujourd'hui, il a pas fait des grosses chaleurs et il y a beaucoup de vent, donc ça permet de vraiment pas avoir trop chaud. Donc ça c'est plutôt très bien. Et du coup on a décidé on a réfléchi, on s'est dit bah autant aller jusqu'au centre de Montpellier et de sortir de Montpellier en tram en fait, en bus tram. Parce que de toute façon, les sorties de ville, les entrées comme les sorties de ville, c'est que du bitume, c'est que passer dans les lotissements, les zones industrielles, enfin, vraiment les trucs juste insupportables. Ouais. Ça n'a aucun plaisir de marcher là-dedans. Et en plus, voilà, Syrah était, elle en fait déjà assez. On voulait pas lui infliger ça à la sortie de Montpellier. Du coup, on a décidé d'aller jusqu'au centre de Montpellier et de sortir en tram.
Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et là, on attend le bus pour aller jusqu'au au dernier village collé à Montpellier, en fait, pour dormir ce soir. Et donc voilà, donc on est assez fatigué. Sierra est complètement KO parce que du coup, ça nous a fait 17 km aujourd'hui. Donc, c'est fait une bonne journée. Et puis, notamment, la plupart en ville, quoi. Donc, c'est lourd, plus quoi. usant pour elle, Beaucoup plus fatigant. Beaucoup plus fatigant pour la chienne Ouais. parce qu'il y a tellement d'odeurs qu'en fait elle est tout le temps le nez par terre et puis le bruit et tout ça, ça la stimule tellement que finalement elle est plus fatiguée, je pense, à cause des sensations, plutôt que le physique. Bon, le physique elle est fatiguée aussi à cause de ça, mais c'est plus vraiment en termes de sensations que c'est la fatigue et du coup c'est une fatigue psychologique, on va dire. Donc là, elle dort. Elle en écrase. Elle dort et puis là il nous reste une petite heure avant d'avoir le bus, donc on va la laisser dormir un peu, et on va prendre notre temps. On s'arrête dans un petit bar en attendant et puis on verra demain. on est sortis, on est fatigué aussi. On a hâte de se poser et puis on verra la suite après. En attendant. Ça y est, on a trouvé notre spot pour le soir. Du coup, on a pris le bus, comme on vous a dit. Et puis, en fait, on est arrivé à Grabel. Donc, en fait, c'est la sortie de Montpellier. On avait repéré sur la carte le cimetière où on pouvait potentiellement bivouaquer autour. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a trouvé de quoi bivouaquer. Donc, on a mis la tente pour ce soir. Histoire d'avoir vraiment un petit cocon. En plus, il y a la route là qui passe juste à côté. Donc, c'est vraiment histoire d'avoir un petit cocon fermé, que Sierra se repose bien. Que nous aussi on se repose bien. Voilà, on est très content d'être arrivé enfin, on est fatigué. Sierra est fatiguée aussi, donc voilà, là c'était une journée très très usante. Pas très intéressante malheureusement, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du chemin aussi. Et donc voilà, là Thibaut est parti se laver dans le cimetière justement, il y a de l'eau donc c'est pratique. Après je vais aller faire pareil. Puis ensuite on va manger, parce qu'on a faim. Et puis faire un très très gros dodo parce qu'on est très très fatigué.